Bienvenue sur le podcast des atypiques sensibles, un podcast dédié à tous ceux qui n'entrent dans aucune case. Je suis Nadège, coach de vie certifiée spécialisée dans l'accompagnement des atypiques sensibles. Mon objectif au travers de ce podcast est de te permettre de mieux te comprendre et d'oser te montrer tel que tu es. Ensemble, allons faire briller ton unicité. Ici, pas de blabla, mais du peps, de la joie, de la créativité et beaucoup de bienveillance. Si ce podcast te plaît, laisse 5 étoiles et un avis, ça lui permettra de voyager et d'agrandir la communauté des atypiques sensibles. Dans ce 20e épisode, oui déjà, on va aller parler hyperesthésie. Alors, qu'est-ce que c'est l'hyperesthésie dans un premier temps? Parce qu'on ne sait pas tous, on a entendu des choses, c'est plus ou moins clair, donc on va remettre un peu les choses dans un petit cadre bien correct. Et on va aller voir aussi qu'elle peut avoir des avantages, parce que bien souvent, cette hyperesthésie, elle est vécue comme « Oh mon Dieu, quelle horreur !» Et bien évidemment, on va aller voir quels sont les « Oh mon Dieu, quelle horreur !» Quelles sont les difficultés qu'elle peut causer dans notre vie quotidienne. Mais surtout, on va aller voir comment on peut mieux vivre avec cette hypersensibilité très ciblée. Donc, c'est parti. Pour commencer, définissons ensemble l'hyperesthésie. C'est quoi ce truc? Mais c'est finalement une condition dans laquelle les sens d'une personne sont extrêmement sensibles et réactifs aux stimuli environnementaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnes qui sont atteintes d'hyperesthésie peuvent percevoir des sensations avec une intensité accrue par rapport à la normale, par rapport à la moyenne des gens. Ça peut concerner les 5 sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher et bien plus encore. Mais on va se concentrer sur cela. Ça peut n'en concerner qu'un seul, ou 2, ou 3, ou 4, ou tous en même temps. Selon une étude qui a été menée par les chercheurs de l'université de Stanford, que je trouve vraiment très intéressante, l'hyperesthésie, elle est liée vraiment à une sensibilité accrue des voies sensorielles dans le cerveau. Ça veut dire que les informations sensorielles, elles sont traitées de manière plus intense et plus détaillée dans le cerveau, ce qui peut entraîner une perception plus profonde et une réactivité plus forte aux stimuli. C'est pas une vision de l'esprit, ça s'explique au niveau scientifique, parce que ça, c'est un truc qu'on peut vous dire aussi. On va aller voir un petit peu cette hyperesthésie côté avantage. C'est important de reconnaître que ça peut être aussi un cadeau de la vie. Parce que, comme je le disais, on a tendance à vraiment porter son regard sur ce qui est détestable, ce qui est désagréable dans cette hyperesthésie. Et ça, on en parlera plus tard. Mais il y a 4 aspects pour moi qui font que l'hyperesthésie est un véritable cadeau offert par l'univers. Déjà, on va avoir une perception subtile. Les personnes qui ont une hyperesthésie ont souvent une capacité à percevoir les détails, les nuances qui peuvent échapper à d'autres personnes. Ça peut être vraiment bénéfique dans différents domaines, comme l'art. Dans un tableau, on va pouvoir percevoir l'émotion, les petits détails que l'artiste a glissés. Donc, il y a vraiment ce côté où ça crée l'émotion à l'intérieur. Dans la musique, ça va être la même chose. On va être attentif aux différents instruments qui sont utilisés, à la rythmique, à ce que ça provoque à l'intérieur de nous. Puis, il va y avoir dans l'observation de la nature, on va pouvoir s'émerveiller devant un joli papillon qui vient de passer là, une fleur qui vient d'éclore, un joli coucher de soleil. Et ça va être des bonheurs qu'on va pouvoir partager. Et quand on partage le bonheur, il se démultiplie. Donc, ça vient même impacter les relations avec les autres. Et ça, c'est chouette parce que cette perception subtile, ce côté magie de la vie qu'on peut percevoir dans les moindres détails, mais ça vient booster notre bonheur. Le deuxième point, ça va être la profondeur émotionnelle. L'hyperesthésie, elle peut amplifier l'expérience émotionnelle, ce qui permet aux hyperesthètes
de vivre des émotions avec une intensité, une profondeur particulière. On va sauter de joie, on va être bouleversé de joie, on va être effondré de tristesse, on va ressentir l'émotion de façon intense, ce qui va nous permettre aussi de mieux comprendre le message de l'émotion quand on va être en capacité de l'écouter. Je ne dis pas que tous les hyperesthètes écoutent leurs émotions, mais quand on est en capacité d'écouter le message que vient nous faire passer l'émotion, ça va être encore plus fort. Ça peut vraiment aussi favoriser une compréhension empathique des émotions des autres, c'est-à-dire qu'on va encore plus être attentif à ce qui se passe pour l'autre et on va aussi beaucoup plus apprécier la beauté du monde qui nous entoure. Le troisième petit truc, c'est que c'est niveau créativité et imagination un énorme cadeau. C'est-à-dire que l'hyperesthésie, elle est souvent associée à une créativité débordante, à une imagination florissante. Moi, j'appelle ça les pop-up. Vraiment, c'est ces trucs, on a l'impression qu'il y a des fenêtres, comme sur un ordinateur qui s'ouvrent de partout. Et voilà, ça déborde d'idées. Il y a cette sensibilité vraiment sensorielle aiguë qui peut aussi nous inspirer, qui peut venir inspirer des œuvres d'art, qui peut venir inspirer des écrits. Il y a beaucoup d'hyperesthètes qui transmettent leurs émotions et leurs ressentis dans leurs écrits. Et moi, je sais qu'il y a des auteurs, je reconnais tout de suite les auteurs hypersensibles, leur façon de faire passer les émotions dans les écrits. Et puis, ça va faire naître des idées originales. Et donc, ça offre une perspective unique et stimulante parce que finalement, on va se dire, ok, waouh, il n'y a que moi qui vois ça comme ça. Donc, c'est unique, c'est mon super pouvoir. Et le quatrième petit truc, ça va être niveau intuition. Les personnes qui ont une hyperesthésie développée, en fait, vont vraiment avoir cette capacité à développer une intuition forte et précise. La sensibilité, elle permet de capter des signaux vraiment subtils de l'environnement et de ressentir les énergies, de prendre des décisions qui vont être basées sur leur perception intuitive, mais en même temps qui vont être éclairées parce qu'on va aller capter les moindres petits détails qui disent non, c'est pas le bon chemin ou oui, vas-y, c'est bon, c'est parfait. On ne sait pas exactement d'où on a sorti ces petits détails, d'où on a sorti ces informations, mais on sait. Au fond, on sait que c'est OK ou que c'est pas OK. Alors, pour que l'hyperesthésie puisse être un cadeau, il faut être conscient de tout ça. Il faut aussi accepter qu'elle puisse causer des difficultés dans notre vie quotidienne. Parce que, un cadeau, il y a toujours deux côtés finalement. Pour pouvoir voir le positif, il faut être conscient aussi que c'est OK d'avoir des petits trucs négatifs. Et c'est pas ça qui va nous empêcher de vivre à fond le côté positif. Alors, on va aller examiner un petit peu les gènes spécifiques associés à chaque sens qu'on a cité tout à l'heure. On pourra aller plus loin dans l'exploration des sens, mais on va se recentrer sur les 5 principaux parce que sinon cet épisode va durer indéfiniment. Alors, on va se pencher déjà sur la vue. Les personnes qui sont atteintes d'hyperesthésie visuelle, elles peuvent être facilement éblouies par la lumière vive, avoir des difficultés à filtrer les détails visuels et être sensible aux mouvements rapides ou aux motifs complexes. Là, par exemple, si j'ai mon ordinateur en face de moi et que derrière il y a un mur avec des motifs, c'était le cas quand je suis arrivée ici dans cette maison, il y avait des motifs sur le mur derrière l'écran d'ordinateur, j'avais cette impression que les motifs bougeaient. Ils bougeaient pas, hein. C'était un papier peint, tout ce qu'il y a de plus figé, mais il y avait ce truc dû au motif qui faisait que ma vision, elle n'arrivait pas, en fait, à se concentrer sur l'écran de l'ordinateur. Si je sors dehors, que le ciel est lumineux, je ne dis pas forcément qu'il doit y avoir du soleil. Le ciel blanc, par exemple, très lumineux, ça peut être vraiment une catastrophe pour moi. Je vais pleurer, donc ça va m'empêcher de me concentrer au niveau de la conduite. Enfin voilà, ça c'est une des hyperesthésies, moi, qui me correspond, on va dire ça comme ça. L'ouïe, l'hyperesthésie auditive. Alors ça peut rendre les bruits forts, ça peut rendre les sons de fond incessants, particulièrement perturbants. C'est-à-dire qu'un bruit, je ne sais pas si ça peut vous parler, mais quand on branche une multiprise, bien souvent il y a une espèce de pip-pip
peu là, qui est insupportable. La télé qui est en veille, c'est pareil, ça fait une espèce de son strident là, c'est juste pas possible. Ça, c'est typique de l'hyperesthésie auditive. Les trois quarts des gens qui n'entendent absolument pas ces sons-là, qui sont absolument pas sensibles aux variations de ton, aux sons subtils. Voilà, c'est vraiment une particularité de l'hyperesthésie auditive. On entend tous les petits trucs. Et il y a aussi autre chose que j'ai remarqué au fur et à mesure du temps, c'est que finalement, quand il y a trop de bruit, comme on perçoit tous les bruits, on n'arrive même pas à se concentrer sur une conversation avec une personne qui est juste en face de nous. C'est un petit peu comme si on entendait tous les bruits au même niveau sonore et que finalement, mais la personne, elle parle juste à côté, mais on n'arrive pas à filtrer le truc. Ça peut être hyper gênant. L'odorat. Alors, ça, c'est une grande histoire. L'hyperesthésie olfactive, franchement, c'est le parfum, les produits chimiques, les gens qui sentent la sueur le matin dans le métro, dans le bus, les aliments dans le frigo. Quand on ouvre le frigo, c'est juste pas possible. Quelqu'un qui a mangé ou qui a bu un truc, on est capable de lui dire ce qu'il a mangé ou ce qu'il a bu, même si on l'a pas vu faire. C'est vraiment, ça peut provoquer des réactions intenses parce que finalement, il va y avoir cette sensation de dégoût, cette odeur qui va être insupportable. Mais alors, ça peut être aussi le top du top parce que quand il y a des odeurs quand c'est en train de cramer sur la plaque, qu'on est en train de faire cuire un truc ou dans le four, finalement, on va le sentir bien avant que ce soit totalement cramé. Ça, c'est quand même plus sympa. Mais oui, ça peut être hyper désagréable parce que au lieu de se concentrer sur l'échange qu'on va avoir avec une personne, on va se concentrer sur le fait qu'elle sente trop le parfum. Alors trop, en fait, c'est juste elle a mis du parfum. Mais quand on a une hyperesthésie olfactive, c'est toujours trop. Par le fait qu'elle ait mauvaise haleine, par le fait qu'elle sente la sueur. Donc potentiellement, la visio, c'est pas mal. Parce que ça évite ces désagréments-là. Au niveau du goût, alors là, moi, je trouve que c'est génial, mais ça peut aussi être un petit peu gênant. C'est que l'hyperesthésie gustative, elle peut rendre les saveurs intenses. Mais aussi, il y a ce côté où, génial, on va ressentir à fond le goût d'un gâteau qu'on adore, mais côté accablant, le truc qu'on déteste, genre un médicament ou je ne sais quoi, là, ça va pas être possible, quoi. Il y a des textures alimentaires, des goûts, ça peut être totalement rédhibitoire. Ça va être du non de non. J'ai eu un mal de chien, moi, à comprendre que, par exemple, pour un yaourt, il fallait que je le mélange avant. J'arrive pas à manger un yaourt qui va pas être un peu liquide. C'est pas possible. Autant je peux boire du yaourt, autant manger un yaourt qui est potentiellement solide, je sais pas, en fait, ça crée une réaction, c'est impossible. Une banane, je peux pas la manger telle quelle, il faut que je la coupe. C'est pas possible. Voilà, et il y a des trucs comme ça qui rendent le fait de s'alimenter beaucoup plus complexe. Il faut que ce soit coupé, par exemple, en tout petits bouts. Donc souvent, mon mari au début me disait mais tu peux manger, lui il mange des grosses bouchées, moi j'arrive pas, c'est pas possible. Donc quand je vois le truc dans Koh-Lanta où il mange des insectes, des machins, des trucs là, je me dis c'est pas possible, faudrait les découper en petits morceaux. Donc voilà, c'est vraiment ce truc là. C'est que ça peut jouer au niveau de la texture, du goût des aliments. Donc ça peut limiter l'alimentation ou rendre ça un peu difficile. Donc pour les petits, on a tendance à pas y faire trop attention. On se dit ouais, il est capricieux, il veut pas manger ceci, il veut pas manger cela, ça le dégoûte, c'est pas normal. Et en fait, moi je sais que chez mes enfants, par exemple, le fait que les aliments soient mélangés, c'était pas possible. Le fait qu'il y ait des morceaux dans la purée, c'est pas possible. Soit c'est des morceaux, soit c'est de la purée. Mais c'est pas de la demi-purée où il y a des morceaux dedans. Donc en fait, on nous fait passer par des étapes qui peuvent ne pas correspondre aux petits atypiques sensibles. Parce que on nous dit d'abord c'est le liquide, ensuite c'est la purée avec morceaux, et puis les morceaux. Bah, moi les miens, ils ont jamais voulu. Pour eux, c'était pas possible. Le morceau qui se promène dans la purée, non. Donc voilà, et ça demande de faire ces expériences, de tester et aussi d'être à l'écoute. Quand on est hypersensible, bien souvent on a des petits hypersensibles derrière. Donc il faut être aussi à l'écoute et se dire que s'ils ont cette réaction-là, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Après ça, il y a le toucher.
l'hyperesthésie tactile. Alors ça, c'est ce côté où les vêtements, ça gratouille, les étiquettes, c'est pas possible. Le contact avec du tissu peau de pêche, par exemple, ça peut être hyper désagréable alors que tout le monde trouve ça hyper doux. C'est voilà, un contact physique léger qui peut être ressenti de manière vraiment intense, vraiment dérangeante. Quand on m'attrape en général par le bras ou quoi, moi ça me fait un bleu parce que ça me fait mal en fait. Les gens comprennent pas, ils me disent mais je t'ai à peine touché. Et en fait même mon corps, il surréagit et tout de suite j'ai une rougeur, un bleu. Parce que c'est mon corps, il dit non en fait. C'est pas la peine. Donc moi, je suis touchée par ces 5 hyperesthésies. J'en ai l'habitude. Pour moi, ça me pose pas de problème. Au début, je me trouvais un peu en décalage avec les autres parce qu'il y avait des réactions que j'avais que les autres avaient absolument pas. Et puis, au fur et à mesure, j'ai appris à vivre avec et à voir le côté positif qu'on a évoqué tout à l'heure. Au niveau tactile, c'est vrai que quand je touche je sais pas, une matière ou quelque chose, je vais pleinement ressentir tout ce qui va être le côté granuleux, le côté... vraiment, il y a ces variations dans la densité des objets. Il y a plein de choses qui, pour moi, sont des cadeaux. Au niveau des vêtements, je choisis mes vêtements de par la texture. Faut pas que ça gratouille, c'est pas possible. Tout ce qui est laine, je vais avoir du mal à avoir le contact directement sur la peau. Tout ce qui va être paillettes, etc., c'est chouette, mais il faut que je teste avant. Donc voilà, ça va être... moi, je vais pas choisir en fonction forcément de la mode. Je vais choisir en fonction de ce qui me permet de me sentir bien et ce qui me donne cette impression d'être cocoonée. Voilà, c'est quelques petits trucs. Et passons maintenant aux conseils pour mieux vivre avec cette hyperesthésie, parce que quand même, c'est nécessaire. La première des choses, pour moi, ça va être de connaître vos limites. Apprenez à vous connaître, à identifier vos déclencheurs sensoriels. Ça vous permettra d'éviter ou de minimiser les situations qui peuvent causer une surstimulation et donc vous fatiguer extrêmement, vous mettre dans une position hyper inconfortable. Créez un environnement adapté. Aménagez votre environnement pour le rendre plus confortable et apaisant. Utilisez des éclairages qui soient tamisés, des isolants acoustiques, des matériaux doux pour réduire les stimuli indésirables. C'est chez vous, vous faites ce que vous voulez. Alors faites un chez vous qui soit vraiment votre cocon et qui vous permette de poser les choses et de minimiser. Moi, on me dit souvent que ma déco, elle est tout en noir et blanc. C'est ce qui me fatigue le moins. Le noir et blanc, le gris, le beige, c'est des couleurs qui, moi, ne me fatiguent pas au niveau visuel. Donc, j'ai vraiment ce besoin autour de ne pas être envahie par les couleurs. Ça peut paraître très bizarre, mais on s'en fiche, c'est chez moi. Je demande à personne de venir vivre chez moi. J'irai vivre chez personne d'autre. Donc voilà. Partager des techniques de gestion du stress aussi, c'est hyper important. L'hyperesthésie, on l'a dit tout à l'heure, ça peut venir vous stresser. Donc intégrer des techniques de relaxation comme la respiration profonde, la méditation, le yoga, le dessin, la peinture, l'écriture, pour vous aider à vous calmer, à vous recentrer. Établir des limites personnelles aussi, c'est indispensable. Apprenez à dire non. Quand vous sentez que vous êtes submergé par les stimuli externes, dites non. Vous n'avez pas envie d'aller à la fête du village où il y aura plein de musique parce que vous êtes déjà crevé. C'est pas la peine de se forcer d'y aller et de passer 3 jours à s'en remettre. Faut juste prendre du temps pour vous-même et vous retirer quand vous en avez besoin. La technique du en plein repas de famille, on en a ras-le-bol. Je vais voir les enfants. Je vais voir ce qu'ils font. Je file aux toilettes, je prends 10 minutes, on s'en fiche de combien de temps on passe dans les toilettes, mais 10 minutes pour respirer, pour souffler, pour me poser, quoi. Voilà. Il y a vraiment des petites techniques simples. Je vais chercher un truc dans la voiture, j'ai oublié quelque chose. C'est des échappatoires parce que les gens ne peuvent pas forcément comprendre, ils ne le vivent pas. Et puis, il faut chercher du soutien, ça c'est indispensable. Entourez-vous de personnes compréhensives et bienveillantes qui peuvent venir vous soutenir dans votre parcours. Rejoignez des communautés en ligne ou des groupes de soutien pour échanger des conseils et des expériences avec d'autres personnes atteintes d'hyperesthésie. Dans la description du podcast, je vais vous mettre le lien vers la communauté des atypiques sensibles que j'ai créée pour ça.
Vraiment, c'est une communauté hyper bienveillante. N'ayez pas peur de venir la rejoindre. Il n'y a pas tout le temps des activités. C'est au fil des envies de chacun. C'est un respect profond des envies de chacun. On répond quand on en a envie. On partage quand on en a besoin. C'est vraiment une communauté où on est libre de faire comme on a envie de le faire et de venir déposer les choses qui peuvent nous faire sauter de joie comme nous effondrer. C'est OK. Et puis, je vais vous mettre aussi un petit cadeau dans le lien, juste en dessous du podcast là. C'est une petite trousse de secours pour hypersensibles. Vous retrouverez des petits trucs, des petits tips pour vous permettre de dépasser tout ça, de vous sentir bien avec votre hyperesthésie, avec votre hypersensibilité. C'est un petit cadeau rigolo mais utile. Donc n'hésitez pas à aller le télécharger. Vraiment, c'est gratuit. Si vous n'avez pas envie de recevoir la newsletter associée, vous vous désabonnez de la newsletter. Et voilà, il n'y a rien de compliqué, donc pas de prise de tête. Souvenez-vous pour finir que l'hyperesthésie est une partie de votre individualité, qu'elle peut être vécue de manière épanouissante. C'est indispensable d'en avoir conscience. Et ça, c'est en comprenant les avantages et les défis qui sont liés à cette hypersensibilité sensorielle que vous pourrez adopter des stratégies pour mieux vivre avec et prendre conscience qu'elle peut vous permettre d'être épanoui. C'est important de trouver l'équilibre entre appréciation des avantages de l'hyperesthésie et gestion des gènes au quotidien. En développant une compréhension de soi, en mettant en pratique des techniques adaptées, vous allez pouvoir améliorer votre qualité de vie. Donc voilà, cet épisode est terminé. J'espère que vous aurez pu gratouiller des petits tips de ci, de là et que vous aurez aussi envie de partager avec moi dans un commentaire que vous laissez sur le podcast, sur la plateforme ou sur directement ma page Instagram, les Créa Coaching de Nad. Vous pouvez m'y retrouver et venir papoter avec moi. N'hésitez pas. Si vous avez aimé cet épisode, rejoignez-moi pour le prochain. On va continuer à explorer les différentes facettes des atypies et de la sensibilité. En attendant, laissez 5 étoiles ou un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée et je vous dis à très vite.